Pour l'exercice 83, on nous dit soit ABC 3 points d'affiche respectifs ZA, ZB et ZC dont les valeurs sont données ici. Le triangle ABC est-il rectangle en B? Donc pour trouver l'angle B ici, nous on sait qu'on travaille avec des angles orientés. Et donc on peut par exemple trouver la valeur de l'angle orienté BA, BC pour savoir si oui ou non l'angle B est-il un angle droit pour conclure que notre triangle est rectangle. Et comme on est dans le cours des nombres complexes, on sait que cet angle orienté c'est un argument. C'est l'argument d'un quotient à 2 pi près ou au dénominateur, le premier vecteur à son affixe qui va se retrouver au dénominateur. Comme on sait que l'affixe du vecteur BA n'est rien d'autre que l'affixe de son extrémité A moins l'affixe de son origine B. Et pour le numérateur, ce sera l'affixe du deuxième vecteur, le vecteur BC. Et son affixe est la différence entre l'affixe de son extrémité C moins l'affixe de son origine B. Et pour trouver donc l'argument de ce quotient, on a besoin de connaître la valeur de ce quotient. C'est pour cela que nous allons essayer de trouver la forme algébrique de ce quotient tout en le calculant. Donc on commence par les arguments, je vais dire les affixes ZB. ZB, il est donné dans l'énoncé, il vaut 2 plus I. Donc après les deux signes moins, on écrit 2 plus I qui correspond à l'affixe ZB. Comme il y a un signe moins, on fait apparaître ces formes algébriques dans des parenthèses. Et ensuite pour ZA, d'après l'énoncé, c'est 1 moins 2I. Donc à la place de ZA, on met 1 moins 2I. Et ensuite pour ZC, d'après l'énoncé, c'est moins 1 plus 4I. Donc à la place de ZC, on met moins 1 plus 4I. Et ensuite ici, on va enlever les parenthèses tout en changeant les signes. On avait 2 et à l'aide du moins, on a maintenant moins 2. Et on avait plus I et à l'aide du moins, on a maintenant moins I. Même chose pour le dénominateur. Ensuite, on effectue les calculs. Le moins 1 avec le moins 2 nous donne la valeur moins 3. Et ensuite, le plus 4i moins i nous donne plus 3i. Et au dénominateur, on a le 1 avec le moins 2, ce qui nous donne moins 1. Et le moins 2i moins i nous donne moins 3i. Ensuite, pour enlever le i au dénominateur, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur qui s'obtient en changeant le moins 3i en plus 3i. Bien évidemment, il ne faut surtout pas oublier de mettre les parenthèses. Une fois qu'on a mis les parenthèses, on voit qu'il faut faire de la double distributivité au numérateur et utiliser la troisième identité remarquable au dénominateur. On commence avec le numérateur, on a moins 3 fois moins 1, qui par règle de signe nous donne alors plus 3, c'est-à-dire 3. Ensuite, on a moins 3 fois plus 3i, règle de signe, moins fois plus. Ça nous fait moins 3 fois 3, 9. Et avec le i, on obtient moins 9i. Et ensuite, une fois qu'on a fini de distribuer le moins 3, on distribue le plus 3i. Plus 3i distribué à moins 1, plus fois moins, ça fait moins. 3 fois 1, ça nous fait 3. Et avec le i, on a donc moins 3i. Et ensuite, on distribue le plus 3i plus 3i. Comme il s'agit du même nombre, on l'obtient alors au carré. Mais 3i au carré, ça fait 3 au carré fois i au carré. Mais 3 au carré, on sait que ça donne 9. Et i au carré, on sait que ça donne moins 1. On a donc plus 9 fois moins 1 qui va nous donner moins 9. Ensuite, pour le dénominateur, on a reconnu la troisième identité remarquable. Ici, c'est A ou B, où le A, c'est donc le moins 1. Et donc, là, on a bien A plus B, où le B, ça va donc être le 3i. Donc, on obtient A carré moins B carré. Le A carré, donc c'est moins 1 au carré. Et le B carré, ça nous fait 3i au carré. On peut même directement remplacer ce 3i au carré par moins 9, étant donné qu'on vient de faire ce calcul. Ou bien, si vous ne vous en souvenez pas, vous refaites le calcul. 3i au carré, c'est 3 au carré fois i au carré. Et 3 au carré, c'est 9. Quant à i au carré, c'est moins 1. Et ensuite, moins 9 fois moins 1, ça nous fait plus 9. Et on pouvait même finaliser le calcul aussi ici. Moins 1 au carré, ça nous fait 1. Ensuite, on fait les calculs. 3 moins 9, cela nous donne moins 6. Et moins 9i moins 3i, cela nous donne moins 12i. Et au dénominateur, on a 1 plus 9 qui nous donne 10. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à séparer les numérateurs en distribuant la division par 10. On a d'abord moins 6 sur 10, puis on a moins 12i divisé par 10. Ensuite, on peut simplifier ici. Le 6, c'est du 2 fois 3, et le 10, c'est du 2 fois 5. On simplifie alors le 2, il nous reste 3 et 5, et avec moins, ça nous fait moins 3 sur 5. Et on va aussi simplifier le 12 sur 10. Le 12, c'est du 2 fois 6. Et le 10, c'est du 2 fois 5. On peut alors simplifier les deux. Il nous reste alors le 6 sur le 5. Et avec le moins, ça nous fait moins 6 sur 5. Et avec le i, moins 6 sur 5i. On obtient ainsi la forme algébrique de notre quotient. Et à l'aide de cette forme algébrique, on peut directement dire si l'argument vaut moins pi sur 2 ou pi sur 2, c'est-à-dire si oui ou non, il s'agit d'un angle droit qu'on obtient pour notre angle orienté ici. En effet, quand on est dans un repère, pour avoir un argument qui forme un
angle droit, soit le point se trouve de ce côté et l'argument vaut pi sur 2, soit le point se trouve quelque part ici et l'argument vaut moins pi sur 2. Et c'est dans ces deux cas qu'on peut avoir des angles droits entre le point O et le point M qui correspondrait au point qui a permis de trouver cet argument, ou un point O et un autre point M, appelé M2 du coup, qui permettrait de trouver cet argument moins pi sur 2. Mais dans les deux cas, on voit que pour ces points M, ils doivent être liés à des affixes d'imaginaire pur, c'est-à-dire que l'affixe de M doit être de la forme IY. Et justement, quand on constate ici, on voit que ceci n'est pas de la forme IY à cause de la partie réelle qui est différente de 0. Donc on peut tout simplement dire que du fait que cette partie réelle est différente de 0, notre nombre complexe n'est pas un imaginaire pur. Et par conséquent, son argument ne peut donc pas être soit pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc on le dit, comme notre nombre complexe a sa partie réelle qui est différente de 0, car sa partie réelle n'est rien d'autre que moins 3 sur 5, alors notre nombre complexe n'appartient pas à l'ensemble des imaginaires purs, car ce sont eux qui ont des arguments qui vaut pi sur 2 ou moins pi sur 2. Uniquement pour les imaginaires purs, on a ces deux arguments. Donc l'argument de ce nombre complexe est différent de plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. Et pour l'écrire plus proprement, on peut tout simplement mettre pi sur 2, et au lieu de mettre 2pi, on met juste pi. Et ensuite, pour aller plus loin dans les détails, on rappelle que l'argument de ce quotient, on avait déjà dit qu'il s'agissait de l'angle orienté BABC. Donc on remplace alors cet argument par l'angle BABC à l'aide de l'égalité qu'on avait déjà précisée en tout début. Et maintenant, comme cet argument est différent de cette valeur, alors notre angle orienté, qui est égal à notre argument, est différent de cette valeur. Et ceci permet de dire que notre angle formé par les deux vecteurs n'est pas un angle droit. Nos deux vecteurs ne sont pas orthogonaux. Et par conséquent, le triangle ABC ne peut pas être rectangle en B. On n'a plus qu'à faire une phrase pure. On peut par exemple dire, on en déduit, donc d'après ce résultat, que le triangle ABC est un rectangle en B. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.